Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'homme semble ne pas révéler ce qu'il est véritablement aux yeux de Dieu? C'est parce qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Écoutez-moi attentivement. L'homme est un être très complexe. Tellement complexe que l'homme a 3 dimensions. Premièrement, il a une dimension spirituelle. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image de Dieu n'est pas une image physique. C'est une image spirituelle. Parce que Dieu n'a jamais revêtu un corps en dehors de Christ, qui est venu après l'homme. D'accord? Donc cette image initiale qu'Adam avait n'était pas une image physique, c'était une image spirituelle. Maintenant, il y a la deuxième dimension de la vie de l'homme, qui est la dimension psychique, la dimension de son âme, de son être. Ce qu'il est, de par ses émotions, de par ses décisions, de par son sentiment. C'est le niveau de son âme. Donc on a la dimension de l'esprit, okay, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Et donc pour dire simplement, l'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Donc ça veut dire qu'il y a 3 dimensions qui incarnent ton être. La dimension spirituelle, la dimension psychique et la dimension physique. Donc quand on parle de la dimension spirituelle, c'est la dimension de la vie de l'esprit. Parce qu'en fait, en chacun d'entre nous, nous avons 3 vies. On a premièrement la vie de l'esprit, celle qui réside dans ton esprit. Cette vie Zoé. Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir divin, qui est la vie Zoé, repose dans ton esprit. C'est le même type de vie de Dieu qui est en toi, par la nouvelle naissance. Donc chacun d'entre nous avons la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Aucune puissance extérieure ne peut t'empêcher de vivre le type de vie que Dieu t'a réservé. Donc quand Dieu dit qu'il t'a donné un pouvoir, est-ce que tu crois que tu as un pouvoir? Eh bien ça veut dire que Dieu t'a donné la capacité, le Izusia, de choisir et d'agir selon ce qui est vrai. Le pouvoir est en toi. Au niveau de ton esprit, tu es revêtu de ce pouvoir. Ça c'est la vie de l'esprit. Maintenant il y a la vie de l'âme. La vie dans ton âme. Et cette vie, ton âme, c'est l'univers de tes pensées. Et Dieu m'a dit en 1994, tu veux changer un homme, change son système de pensée. Telle en pense, telle elle est. Le plus grand combat de la révélation de ton être se passe dans ton âme. Parce qu'en fait, aux yeux de Dieu, tu as son image. Mais dans ton âme, il y a de sérieux problèmes. Parce que beaucoup d'entre nous ressemblons plutôt à nos grands-pères qu'à notre Père qui est dans les cieux. Et donc dans notre âme, nous avons l'influence de l'environnement, de la culture, des traditions humaines. Faites attention. L'environnement où vous avez vécu a un impact sur la révélation de votre être. Ah oui. L'environnement dans lequel vous avez vécu a un impact sur, vous voyez, la révélation de votre être, votre environnement. C'est pourquoi observez quelque chose. Vous prenez quelqu'un, vous mettez au ghetto. Il lui faut beaucoup de foi et d'audace pour réussir sa vie. Vous prenez quelqu'un, vous mettez dans un environnement plus aisé, cette personne aura une prédisposition à être meilleure dans la vie que celui qui a grandi dans un bas-fond. C'est pourquoi sortir du ghetto pour réussir à se retrouver en position de réussite, c'est un espoir incroyable. Pourquoi? Parce que ton environnement déjà crée des limitations mentales, des barrières au niveau de ton système de pensée. Tout ce que tu as vu, c'est des gens pauvres, les gens malades, les gens limités, les gens en marchant à pied, les gens, voyez-vous, d'une certaine médiocrité. Tu ne connais même pas ce que c'est que percer dans la vie. Parce que pour toi, la percée, c'est avoir une voiture en location, une vieille voiture au village ou dans ton environnement de ghetto. C'est là où tu as été. Dans l'environnement mental, crée un sérieux problème. Parce que quel que soit ce que Dieu dépose dans ton esprit, tant que ton âme ne l'a pas assimilé, je te garantis, c'est une perte de temps. Donc Dieu, par la nouvelle naissance, dépose en toi la vie royale. Mais toi, de par le fait que tu appartiens à une famille, tu gardes dans ton âme la vie d'esclave. Donc il y a une bataille dans ton être. La vie de Dieu est dans ton âme, la vie royale est dans ton esprit. Mais dans ton âme, tu as la vie de l'esclave. Et je vais te dire que quand Dieu a créé l'homme,
Genèse 2, verset 7. Et soufflant en l'homme, en souffle de vie, l'homme devait une âme vivante. Donc la vie de l'âme, le psyché, au niveau de ton psychique, est supposée être celle qui décide de ce que ta vie devienne sur terre. Je reprends. C'est ton âme qui décide ce que tu deviens. C'est pourquoi la Bible dit: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc c'est ton âme qui décide. Telle âme pense, telle elle est. Ce n'est pas ton esprit qui décide, c'est ton âme. Ton âme est le gouvernail de ta destinée. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi j'aime à vous dire que Dieu ne se sert pas des personnes qui ne croient pas en elle. C'est ton âme qui croit en toi. C'est ton âme qui croit en l'avenir. C'est ton âme qui croit en Dieu. C'est ton âme qui aime Dieu. C'est ton âme qui veut venir à l'église. C'est ton âme qui aime aller en boîte de nuit. C'est ton âme qui est dans la perversité. C'est dans ton âme. Donc ça veut dire qu'il faille qu'à l'intérieur de ton âme, toi-même, tu sortes victorieux des batailles héréditaires qui se sont déposées dans ton âme et que tu affrontes ton âme avec la plus grande violence. Que tu permettes à la vie de Dieu de bombarder la vie de ton âme et qu'elle s'impose dans ton âme, afin que ce que la Bible dit ait lieu dans ton âme. Donne-moi encore ton meilleur amen. Car ce qui n'a pas lieu dans ton âme n'aura pas lieu dans ta vie. Je reprends. Ce qui n'a pas lieu dans ton âme n'aura pas lieu dans ta vie. Ce qui te donne la résilience, c'est la détermination mentale que tu as d'atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. C'est-à-dire que même si Dieu ne t'a pas permis d'atteindre certains objectifs, parce que ton âme connaît que c'est atteignable, ton âme peut prendre la résolution en disant à Dieu: je veux y aller. Et Dieu ne t'interdira pas d'y aller. Parce qu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc il faille que ton âme se rapproprie les capacités divines dans le fait d'oser à tes résolutions. Répondra le succès, tes résolutions à toi.